J'en viens maintenant à la question de M. Frédéric, au ministre des Entreprises publiques, sur la fuite des données personnelles des utilisateurs de la SNCB. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais revenir sur un événement dont la presse s'est fait écho et que la presse a surnommé d'ailleurs la SNCB Gate, puisqu'il s'agissait, tout le moins, d'une fuite d'un nombre important d'informations personnelles, caractère donc privé, sur le net, d'informations relatives à des clients belges et étrangers de la SNCB Europe. On a parlé dans un premier temps d'1 400 000 personnes concernées. Il s'agirait en fait, dit-on aujourd'hui, de 700 000 clients. Donc c'est effectivement extrêmement interpellant. Toutes ces informations privées qui circulent sur le net depuis le mois de mai, je le disais. La Commission de la vie privée, hier, a transmis le dossier à la justice concernant ces fuites et a qualifié aussi hier cet incident de sécurité informatique le plus grand que la Belgique ait connu depuis ces dernières années. Donc il y a un certain nombre de questions que je voudrais vous adresser. Tout d'abord, on s'interroge sur ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'une telle fuite peut être réalisée, effectuée, ou est-ce que c'est un accident? Il semblerait que la SNCB dise que c'est dû à une erreur humaine d'une seule personne. Je suis, à titre personnel, un peu inquiet de me dire qu'il suffit d'une erreur humaine pour qu'il y ait autant d'informations privées qui circulent sur le net. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On s'interroge également sur les leçons à tirer d'un tel fiasco. On sait que le dossier est transmis au parquet, je le disais, mais j'ose espérer que l'entreprise SNCB a pris dès aujourd'hui des mesures structurelles pour éviter que ce genre d'événements se reproduisent. Et puis il y a enfin, Monsieur le Ministre, la question des usagers qui sont lésés, puisque leurs informations circulent publiquement, et j'aurais aimé savoir si la SNCB comptait réparer ce préjudice au profit de ces voyageurs lésés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Frédéric. Meneer Wijs. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's, meneer de minister. De NMBS slaagt er niet alleen van de treinen op tijd te laten rijden of een trein te doen stoppen voor een rood sein, maar ze slagen er zelfs niet in om 1,5 miljoen klantengegevens op een deftige manier te beschermen. Een normaal bedrijf, en dat gebeurt soms wel eens in de sector, durft wel eens zijn klantengegevens verkopen voor een aardige som, want in de sector zijn dergelijke zaken natuurlijk gegeerd. En wat doet de NMBS? Ze zetten ze gewoon online. En niet zomaar een dagje per abuis, nee, maandenlang, sinds mei 2012, hebben 1,5 miljoen klantengegevens online gestaan. Een bestand van 182 megabyte. Het is pas wanneer in december, dus van mei tot december, dat een internaut op een forum gepost had van kijk eens wat dat de NMBS daar online zet. Dan ineens heeft de NMBS gereageerd. En hoe reageert de NMBS? Niet zozeer door meteen maatregelen te nemen of te zeggen van de zaak zit zo. Nee, door eerst de zaak te minimaliseren. En ik heb hier de reactie bij, die men toen ook op Twitter had gestuurd, van te zeggen, ja, maar het gaat maar over een klein gedeelte van bestand. 1,5 miljoen klantengegevens. Het is maar korte tijd, van mei tot december. En men moest geavanceerde kennis hebben om eraan te geraken. Ja, Google. En ik nodig u uit van misschien bij een aantal grootvaders te kijken of dat die met Google kunnen werken. Iedereen kon dus aan die gegevens. En wat de NMBS wel deed, dat was zeer stoer natuurlijk, de dader, de pianist aanvallen. En daar is de NMBS altijd goed, het is altijd de schuld van een ander. En nu was het van de man die bekend had gemaakt dat er een lek was. Een lek zo groot als wij nog nooit gezien hebben bij de NMBS. Vandaar dat ook terecht de privacycommissie gereageerd heeft. 1700 klachten. Dat er een onderzoek komt en dat er misschien een dossier bij het gerecht zal ingediend worden voor mogelijke schadevergoeding. Ik denk dat dergelijk optreden niet kan. Wij hadden gedacht dat na alle misstappen, alle flaters, dat we daar eindelijk een einde aan hadden gezien. U gaat dat ook niet meer kunnen garanderen, want u neemt de vlucht naar Charleroi. Maar ik had ook graag van u vernomen welke maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer, nooit meer kan. Dank u, meneer de minister. Bedankt, meneer Wijs, madame de Buur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Du jamais vu,
C'est de cette manière que la Commission de la vie privée a qualifié la situation du SNCB Gate, puisqu'elle doit maintenant traiter entre 3500 et 4000 plaintes, donc il y a plusieurs chiffres qui circulent, et a transmis le dossier au parquet, puisque, vu l'importance du nombre d'abonnés concernés et aussi de la durée de publication de ces données sur Internet, elle a estimé important de transmettre le dossier au parquet. Par ailleurs, on parle effectivement d'1,4 million de personnes concernées, de 700 000, enfin les chiffres circulent, ce serait bien d'apporter d'ailleurs certaines précisions. Les spécialistes en marketing ont estimé la valeur commerciale de ce fichier à 4 millions d'euros et donc pourrait apporter un préjudice commercial à la SNCB. Alors, vous avez demandé immédiatement un rapport sur les causes de cet incident, grave incident. Avez-vous déjà des indications à nous donner? Quelles sont les utilisations qui ont pu être faites de ce fichier et les conséquences, le préjudice commercial, les mesures que la SNCB va prendre pour d'une part informer les personnes lésées et aussi les dédommager, et aussi quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que telle situation ne se reproduise plus, parce qu'il est quand même un peu invraisemblable qu'un groupe comme la SNCB puisse laisser des données exposées et qui peuvent être utilisées à mauvais escient. Et enfin,